Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le lundi 3 février 2025. Oui, le mois de février a déjà commencé et on est au 3. L'année est en train de courir. Bienvenue à la semence matinale, les lundis de la motivation. Frères et sœurs, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Actuellement, il est 3h56 du matin en heure de France. C'est l'occasion pour moi de rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons vécu dans toutes nos représentations MCM. Frères et sœurs, c'est vrai, je suis serviteur de Dieu, mais aux yeux de Dieu, je ne suis que le dernier. Parce que la sainte parole, la sainte Bible nous révèle que celui qui veut être le plus grand doit d'abord être le serviteur de tous. Moi, je ne cherche pas à être plus grand, mais je cherche à être votre serviteur. Nous avons vu la main de Dieu se manifester. Nous avons vu la gloire de Dieu se manifester. Frères et sœurs, ce message de ce matin que je vais prêcher va t'aider. Ce message va t'aider à voir grand. Mon thème de ce jour, c'est voir grand parce que nous avons un grand Dieu. Lundi de la motivation, lundi 3 février 2025, voir grand parce que nous avons un Dieu grand. Frère, je veux que tu te connectes à ce que nous allons partager. Je veux réellement que tu t'attaches à ce que tu vas entendre, à ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Je veux que tu te connectes, que tu laisses la grâce de Dieu te toucher. Écoute-moi très bien. Le Seigneur, notre Dieu, veut faire de grandes choses avec toi. Il veut t'emmener à un niveau inimaginable. Frères et sœurs, le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle, est un Dieu fort et un Dieu merveilleux. Je ne veux pas te demander de baisser les bras, non, mais je veux te demander de rêver grand, de voir grand, parce que nous avons un grand Dieu. Écoute ceci et après, j'entre dans le thème. Bonsoir Berger Élisée Dossa, bonsoir la grande famille MCM. Je suis une sœur ivoirienne résidant en Côte d'Ivoire. J'ai eu le privilège de connaître la semence matinale par le biais de mon fils qui me la partageait jusqu'à ce que moi-même je décide d'intégrer le groupe le 26 octobre dernier. En 2022, j'ai été déclarée hyper tendue. Et quand je dis hyper tendue, c'est hyper tendu parce que ma tension montait quelquefois jusqu'à 19 voire 18 et je suivais mon traitement. Le 9 octobre 2023, on a détecté que j'avais une hypertrophie auriculaire gauche, ce qui veut dire que le côté gauche de mon cœur était anormal. Donc, le jour du direct sur Facebook, j'ai suivi ce direct-là avec une attention particulière. Parce que j'ai dit au Seigneur, il faudrait que je reçoive ma guérison ce jour-là. Et quand le berger a demandé de toucher les parties qui étaient malades, ayant deux mains, j'ai touché mes yeux parce que je porte des lunettes et j'ai touché mon cœur. J'ai demandé à mon ange gardé de toucher les autres parties susceptibles d'être malades afin d'obtenir la guérison totale. Parce que je sais que Dieu peut le faire. C'est lui seul qui est capable de le faire. Et après ce direct-là, je cherchais mon médecin pour faire des examens, pour voir si effectivement ce jour-là j'ai été malade. Pas que je doutais, non, je ne doute pas, mais je voulais avoir la preuve médicale que je n'avais plus de problème au niveau de mon cœur. Alors cette sœur, elle est dans le sens que l'Église veut. Vous savez, le ministère MCM est un ministère en toute humilité, en toute sincérité, en toute franchise, en toute vérité, qui va au-delà de la personne du berger Élisée Dossa. Hier, nous étions à la paroisse Notre-Dame de Fatima, dans plein Paris, là. Dans le froid, là. Des personnes sont quittées en Allemagne. Vous avez vu, quand je compte, nous étions, en tout cas, près de 2000 personnes. La grâce de Dieu était manifeste. On dit aujourd'hui que les gens en France ne prient plus, les gens en Europe ne prient plus. C'est faux. Mais quand il y a des témoignages, quand vous sentez des choses, il est important que vous partiez appuyer cela de façon scientifique, de façon médicale. C'est très important. Écoutons. J'avais quand même une petite crainte quand même lorsque le médecin est arrivé et il m'a demandé de passer. Le jour-là, quand je suis partie, bizarrement, l'assurance a accepté tous les examens qu'on m'a demandé de faire. On a commencé par l'échographie, par l'ECG.
Quand la dame m'a demandé de venir faire, je lui ai dit non, que je vais revenir une autre fois. Elle dit non, madame, l'assurance a tout accordé, donc on va faire. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de prendre le contrôle parce que c'est lui ceux qui écrit droit sur les lignes courbes. Ils ont fait l'ECG. Le médecin m'a appelé, il m'a reçu. Il a dit, mais que l'ECG est normal. Donc, on va faire l'échographie cardiaque pour voir si tout est OK. Il fait l'échographie cardiaque. Berger, mon cœur est comme neuf. Je n'ai aucun problème au niveau du cœur. Je joins à ces témoignages tous les documents médicaux qu'on m'a délivrés lors des premiers examens et aussi lors du second examen. Berger, je n'ai plus de problème de cœur. Mon cœur est guéri. Le Seigneur m'a guéri par le biais de ce direct, par le biais de ce qu'il a mis en vous. Je bénis votre ministère. Je vous bénis vous-même. Je bénis le MCM et je prie que le Seigneur fasse prospérer ce ministère-là. Je bénis le nom du Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour cette guérison-là. J'ai toujours dit à mes proches que Dieu peut tout. Et c'est à ce Dieu-là que je m'accroche. Oh, ma soeur, votre témoignage me met les larmes aux yeux. Oui, Dieu peut tout. Le Dieu que nous prions peut tout. Le Dieu que nous prions peut tout. Le Dieu que nous invoquons peut tout. Il peut toutes choses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne connais pas qu'est-ce que tu endures. J'ai l'un de mes fils spirituels, il va se reconnaître, il est pilote de ligne. Aïda va le reconnaître. Beaucoup de personnes, le père Robert également va le reconnaître. Il est pilote de ligne. Il m'a dit hier qui sera là le 7, le 8 et le 9 mars pour l'instant de miséricorde. Vous savez, l'instant de miséricorde, c'est un programme de prière que j'organise une fois l'année. Je vous dis que le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser ça depuis 2016. Ça fait maintenant 10 ans. Hier, dans la semence matinale, j'ai activé toutes les personnes. Boaflé, Korogo, Bundiali, Katiola. Le 7, je crois, c'est un vendredi. Nous aurons la veillée de l'instant de miséricorde. J'invite toutes les personnes qui m'écoutent, toi qui m'écoutes, qui m'entends. Je te demande de faire tout pour être là. Je te demande de faire tout pour être là. Tout. Mets tout en œuvre pour être là. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, ce thème que je veux prêcher, c'est un thème qui va te faire du bien. C'est pourquoi je veux te demander de te disposer, de prendre la disposition pour écouter ce thème. Parce que Dieu veut te parler. Il veut te parler. Il veut te parler. Il veut te faire du bien. Tu dois oser. Tu dois passer en revue ta vie et mener des actions qui vont te propulser dans les hauteurs. C'est bon? Top, c'est parti. Parfois, le Seigneur nous met dans une situation où il attend que nous puissions sortir le meilleur de nous-mêmes. Je ne te connais pas. Je ne connais pas ce que tu as traversé. Je ne connais pas ta vie. Et d'ailleurs, je ne cherche même pas à connaître ta vie. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'à l'écoute de cette sémence matinale, le Seigneur va déclencher quelque chose en toi. Tu as des potentialités uniques. Tu as des facultés que personne n'a sur cette terre. Je ne suis pas en train de prêcher un message pour te faire plaisir, non. Je suis en train de te dire que tu dois rêver grand. Je suis en train de te dire que tu dois voir grand parce que tu es un Dieu grand. Je suis en train de te dire que tu dois élargir, ouvrir l'espace de ta tente. Vous savez, pour ceux qui sont en France, en Europe, je vous ai dit que bientôt nous aurons notre espace. Nous aurons notre propre espace ici en Europe. Nous aurons notre espace pour faire nos prières. Nous aurons notre auditorium. Frères, préparez-vous. Dans le temps de carême, je vais lancer une opération. Une opération pour tous ceux qui sont en Europe. Préparez-vous. Attachez votre ceinture. Nous allons étonner le monde. Il paraît que les catholiques d'Europe dorment. Les catholiques de la France sont assoupis. Aujourd'hui, nos frères et sœurs catholiques se retrouvent dans les églises de réveil. Il paraît que vous dormez. Moi, je dis que vous ne dormez pas. Les catholiques que nous sommes, nous avons une forte dévotion à Jésus-Christ, Eucharistie. Mais parfois, nous sommes dans des situations qui nous fragilisent. Bref, je vais partager aujourd'hui 4 raisons. 4 raisons pour que tu puisses rêver grand. La première raison, c'est dans le ventre de ta mère.
Je veux te rappeler que la génétique, la science et toute cette technologie que nous avons aujourd'hui nous révèlent et nous demandent que pour qu'il y ait fécondation, c'est-à-dire pour que la grossesse commence, pour que la vie commence dans l'utérus de ta mère, il a fallu que ton père injecte en ta mère, je vais parler de façon crue, je m'excuse, il injecte en ta mère son sperme, un liquide. Et ce liquide, qu'est-ce qui s'est passé dans ce liquide? Il y a des millions de personnes comme toi. Et dans le sein de ta mère, il y a eu une couche. Les gens ont couru, les frères ont couru, les sœurs ont couru, mais elles n'ont pas pu te rattraper. Je dis que tu as été le premier dans cette couche et tu es entré, tu as fécondé ta mère. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Pourquoi est-ce que tu crois que tu es incapable? Pourquoi? Pourquoi tu crois que tu es incapable? Pourquoi tu crois que tu es incapable? Vous savez comment je parle de la semence matinale quand je dis des choses? Je n'invente absolument rien. Dieu est mon témoin. Je n'invente absolument rien. Hey. Écoutez ce témoignage qui va nous faire du bien. Écoutons, s'il vous plaît. Vous allez comprendre que sémence matinale, c'est au-delà même de la personne du berger. Écoutons. Shalom, shalom, MCM. Bonjour, berger Élysée. Dossa. Bonjour, MCM. Je suis une sœur du Sénégal. J'ai connu la semence matinale par l'intermédiaire de ma petite sœur le 16 décembre 2024. Et aidez-moi à rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde infinie et la puissance de l'offrande d'alliance. D'abord, j'ai reçu la semence le 16 au décours d'un pèlerinage marial avec ma petite sœur. Le 28 décembre, j'ai fait l'offrande d'alliance et j'ai formulé une prière pour la famille. Le 29 décembre net, j'ai reçu un message du ministère de la Santé de mon pays qui me dit que j'ai été promu par le chef de l'État pour une décoration chevalier de l'ordre du mérite. Ça, c'était le 29 décembre. J'ai dit, c'est rapide, hein, comme mes parents d'ivoiriens. Mais le deuxième témoignage fort, c'est le 20 janvier. Je me suis dit, je double la somme de l'offrande d'alliance. Et cette fois-ci, je fais une prière pour un de mes petits frères qui est témoin de Jéhovah depuis 25 ans. Et ce dimanche, ce 2 février, je l'ai appelé, on parlait de la famille et d'autres choses. Et notre discussion s'est orientée vers les esprits accompagnateurs. Je lui ai parlé de la semence du MCM, que c'est un groupe de prière catholique, charismatique. En temps normal, il m'aurait coupé net. C'est quelqu'un de borné, de carré. Mais là, il m'a écouté. On a discuté 1h30 au téléphone et il m'a dit que lui, il vivait ça. Et il m'a demandé de lui transférer les vidéos sur YouTube, les enseignements. Donc, je lui ai transféré, je lui ai donné le numéro pour le témoignage et le numéro aussi pour l'offrande d'alliance. Personne n'aurait cru qu'il accepterait qu'on lui parle de l'Église catholique. C'est extraordinaire. Et vraiment, aidez-moi à rendre grâce à Dieu. Pour cela, merci au MCM, merci à Jésus. Je sais que Dieu va terminer ce qu'il a commencé. Cette sœur, elle a été décorée par le chef de l'État du Sénégal. Son audio est passé. On ne cache absolument rien à tout le monde. Vous savez, permettez-moi aujourd'hui de m'ouvrir un peu à vous. Parce que la famille que Dieu m'a donnée, c'est vous. Je vous demande pardon. C'est ce que je vais dire va toucher, va choquer la sensibilité de beaucoup de personnes. Je suis une personne, ce n'est pas que ma vie étant agréable aux yeux de Dieu, non. J'ai compris une chose, c'est que le Seigneur m'a fait grâce. Et parce qu'il m'a fait grâce, je m'efforce de marcher dans ses pas. Deuxième chose que je veux partager avec vous, excusez-moi, j'ai mis une pause sur les 4 points que je veux parler. Maintenant, je parle de moi-même.
J'ai compris avec Dieu que vous ne devez pas vous mettre des limites. Je vous demande pardon. Ne vous mettez pas des limites. Peu importe votre état, peu importe votre condition, ne vous mettez pas des limites. Ne vous imposez pas des limites. Je vous demande pardon, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Moi que vous voyez, je ne m'impose pas de limites. C'est vrai que des personnes me font des dons. Berger, voici 5 000, voici 5 euros, voici ceci, voici cela. Je mets tout ça dans la mission. Et je peux vous dire que si je voulais utiliser tout ce que les personnes me donnent comme cadeau, comme don, j'allais être à un autre niveau. Je travaille. J'ai une structure de BTP. Je travaille. Et je m'investis dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Quand nous avons lancé l'offrande d'alliance, excusez-moi, mais je sens de vous parler de façon libre. Beaucoup de personnes m'ont attaqué. Non, c'est pas catholique ça là, c'est quoi ça? J'ai dit non, l'offrande d'alliance c'est une instruction du Seigneur. Peut-être que tu as fait l'offrande d'alliance, tu n'as absolument rien vu. Peut-être que tu espères quelque chose, tu n'as rien vu. Mais reste tranquille, reste calme. Reste tranquille, reste calme. Reste tranquille, reste calme. Actuellement, on est à Paris, beaucoup le savent. Je veux déjà acheter une sono qui coûte près de 15 000 euros. Sans demander une offrande. C'est avec tout ce qu'on collecte que je veux le faire. Seigneur, aide-nous. C'est bon? On peut continuer? Ah! Deuxième raison pour que nous puissions rêver grand. Après le fait que nous avons été des champions dans le ventre de notre mère, c'est notre tête. Écoute bien. La tête que Dieu t'a donnée, dans cette tête, il y a une matière qu'on appelle le cerveau. J'ai lu dans un livre que Albert Einstein, cet homme, l'un des hommes les plus intelligents des siècles que nous avons connus, je parle du 20e et du 21e siècle, avait un retard de langage, un retard d'acquisition. Le cerveau de Albert Einstein était un cerveau très petit. Un cerveau très petit. Mais il a su rattraper ce retard. Tu as un cerveau. Je refuse que tu acceptes que tout est fini. Troisième point. Tu n'as pas de raison de croire que tout est fini. Je vais vous passer un audio qui dure près de 3 minutes. Je vous demande d'écouter. C'est une maman qui donne ce témoignage. Je vous demande pardon. Mais quelqu'un, écoutez. Écoutez parce que c'est trop fort. Shalom, 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 groupe MCM. Je suis une sœur togolaise résidant à Lomé. Avec des douleurs et des peines, je remercie MCM. J'ai reçu MCM par le biais de mon fils qui est à Dapaon. Et je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de mon Dieu et dire merci au berger Élisée Dossa. Il s'est fait que j'étais malade. J'étais malade au niveau de la colonne vertébrale et au niveau de la hanche. Et on m'a dit que les os étaient écartés et la colonne vertébrale, les os étaient rongés. J'avais des douleurs intenses et à chaque instant, je devais faire des injections je devais faire 2 injections qui coûtent 15 000 unités. Mais Dieu est fort. Dieu est fort. Il m'a guéri de cette douleur par des prières que je suis des fois en ligne et par la prière inspirée acte 2. Dieu a fait fort dans ma vie.
Et aussi une chose, j'avais de la peine à vivre parce que je ne faisais rien. J'ai appris la couture, mais avec ma situation de santé, je ne faisais rien, plus rien du tout. Je ne faisais rien du tout. Et comment payer le loyer? Je souffrais, j'ai accumulé des dettes sur des dettes. Mais Dieu, il est grand. Il est grand. Mon deuxième témoignage est que à un lundi, c'était dans le mois de décembre, que le berger nous donnait des enseignements. Et quand il a dit qu'on dit qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Mais il trouve que même les boules d'acassan, là, on peut faire ça vendre. Il a donné l'exemple de sa maman. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas essayer? En même temps, le lendemain matin, il y a 2 sœurs qui m'ont rendu visite. Elles aussi, elles ont amené même idée. Oh, ma sœur, tu pouvais faire des boules d'acassan et vendre. Maintenant, je me suis dit, peut-être que ce que le berger avait dit hier là, c'est quelque chose que Dieu m'envoie pour me sauver de ma situation. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. On doit l'aimer plus que notre vie, l'aimer plus que le souffle de vie qu'on vit. Dieu est grand. Dieu est grand. Je vais dire que je suis en train de payer mes dettes. J'ai fait presque la moitié des dettes par la vente des boules d'acassan. Maintenant, je n'arrive même pas à le faire parce qu'il y a des commandes que les gens viennent commander pour que je ne les peux pas. Ils viennent recevoir. Dieu est grand. Dieu est grand. Aujourd'hui, moi aussi, je peux manger à ma faim. Je n'ai plus de douleur. Je n'ai plus à penser. Mes soucis se sont dissimulés. Frères et sœurs, ce sont des témoignages qui me touchent. Excusez-moi, mais je suis dans l'émotion. Oui, je suis dans l'émotion. Ce sont des témoignages qui me touchent. Tu es peut-être en France, aux États-Unis, tu es dans une terre. Peut-être tu es dans ton pays. Tu vis des situations, tu es bloqué et tu penses que tout est fini. Écoute-moi très bien. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il n'y a plus d'issue? Pourquoi est-ce que tu penses que ce n'est plus possible? Je salue tous les prêtres qui écoutent la semence matinale. Ces prêtres qui me ramènent à l'ordre. Ces prêtres qui prient pour moi. Ces prêtres-là qui me soutiennent. Je veux saluer le Père Lisbois Anaclé, qui est l'aumônier en charge des groupes de prière à dévotion à l'Esprit Saint dans l'archidiocèse de Cotonou. Je veux saluer ma fille Eunide Fassino. Je veux saluer tous les membres du MCM. Je rends grâce à Dieu pour votre vie. Oui, je rends grâce à Dieu pour votre vie. Parce que mon appel n'a pas de sens sans vous. C'est vous qui donnez un sens à mon appel. Troisième chose que je veux évoquer aujourd'hui, c'est le fait de rêver grand. Est-ce que tu rêves grand? Il ne faut pas rester seulement au stade du rêve, mais il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Je dis qu'il ne faut pas rester seulement au stade du rêve, mais il faut passer à l'action. Tu es bon, Seigneur. Shalom, shalom. Bonsoir, grand frère berger Élisée Dossa. Je suis une sœur du béni. Je viens faire mon témoignage de la grandeur de Dieu. Dieu, il a opéré un miracle aujourd'hui. Il a opéré un miracle aujourd'hui même dans la vie de ma sœur. Oui, il m'a dit, il m'a montré que le 7 passé, que j'étais au conseil de la transformation divine, acte 2, n'était pas en vain. Oui, Dieu a montré, parce que mes intentions, c'était pour ma famille, mon mariage et ma situation.
Mais au cours de ce conseil, ce qui s'est passé le jour-là, ce qui s'est passé lorsque j'ai commencé par prier pour ma famille, je me suis retrouvée à terre avec des cris. Je me suis relevée, tout le corps était couvert du sable. Mais Dieu a dit depuis le jour-là qu'il a opéré miracle. Frère Berger, je vous ai fait un audio ce matin en larmes de porter ma petite soeur en prière. Je vais m'arrêter un instant. Vous savez, la chante Inès de la miséricorde, elle a une grâce. Je peux l'affirmer, je peux l'attester et confirmer ça. Je ne confirme pas les charismes et les grâces comme cela. Le MCM fait objet de discernement. Je ne vais plus en tout cas citer tous les numéros, non, dans tel endroit, il faut venir ici. Parce que j'ai compris que ça fatigue un peu, ça épuise un peu. C'est vrai qu'en même temps, ça aide parce qu'il y a beaucoup de moments qui demandent que nous puissions donner les numéros. Je vais donner le numéro aujourd'hui pour toutes les personnes qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas encore pris leur ticket. Je peux vous assurer que d'ici cette semaine, vous allez entendre qu'il n'y a plus de tickets de 10 000. Il ne restera que les tickets de 20 000. Alors, pour ceux de Grand Bassam qui m'écoutaient, excusez-moi, je vais prendre 2 minutes pour donner les numéros, s'il vous plaît. Après, je vais faire la prière. Bassam, au siège du ministère, 07 77 76 74 78. Koumassi Saint-Étienne, 07 58 62 27 41. Trècheville, Palais de la Culture, 07 47 05 97 44. Macory Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, 01 01 32 32 97. Cocody Saint-Jean. Et pour toute autre information, pour des numéros concernant l'offrande d'alliance, peu importe votre pays, vous pourrez nous joindre au numéro 07 49 15 54 15. Je reprends. 07 49 15 54 15. 2 plateaux d'eau cuir, paroisse Sainte-Monique. Vous pourrez nous joindre au numéro 07 49 93 09 23. Bergerville, dans les environs de la paroisse Saint-Augustin. Vous pourrez nous joindre au numéro 01 01 17 96 96. Yopougon, hôtel à Sonvon, à côté de la paroisse Saint-Mathias. Vous pourrez nous joindre au numéro 07 13 49 49 32. Paroisse Saint-Mathieu de la cité verte de Yopougon, 07 65 04 84 49. Saint-Timothée de Yopougon, Maroc. Il faut nous joindre au numéro 07 67 63 83 82. Abobo, Maman Agnès, numéro 05 05 10 16 54 57. Toujours Abobo, Maman Agnès, 07 47 55 19 07. Gonzagueville, 07 58 58 08 56. Au plateau, Estena Saint-Paul, 07 08 49 75 59. Saint-André de Yaourt. Vous pourrez nous joindre au numéro 07 48 90 06 78. À Boisseau, auprès de Madame Angèle, 07 57 44 44 20. À Diaké, auprès de Monsieur Jay, au numéro 07 09 12 66 67. À San Pedro, très bonne nouvelle. La chante Inès de la miséricorde sera à San Pedro aujourd'hui même. Je crois qu'elle sera au sanctuaire aujourd'hui même. Entre 12h et 14h, entre midi et 2. Vous pourrez la joindre via le numéro de notre sœur Odette, 07 59 08 13 26. Toutes les personnes qui sont là pourront faire des photos avec elle à San Pedro, au sanctuaire. Voilà, au sanctuaire, c'est
Voilà, vous pouvez joindre notre sœur Odette pour avoir plus d'informations. Ceux qui veulent offrir des tickets, 07 65 12 98. Frères et sœurs, je vais m'arrêter parce qu'il est déjà 30 minutes. Et puis je suis aussi fatigué. Ça fait 4h30 du matin actuellement. Que la grâce de Dieu vous touche. Que l'onction de Dieu vous touche. Que Dieu vous donne d'ouvrir les yeux et de voir qu'il est capable de faire des choses extraordinaires avec vous. Que sa faveur vous accompagne, vous garde et vous assiste. Je vous demande de méditer aujourd'hui le livre de Marc en son chapitre 7. Et dites-moi ce que vous avez retenu. Que le Seigneur vous garde. Que sa faveur soit sur votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.